Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Petite vidéo matinale pour débriefer ce qui s'est passé la nuit dernière à Las Vegas. C'était Hiroshima, c'était Nagasaki, c'était tout ce que vous voulez. The Rock, Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont bien retourné le truc. Ils ont bien retourné le truc. La conférence de presse était intéressante. Elle était intéressante. Mais j'ai quelques réserves. J'ai quelques réserves et on va en parler maintenant. Alors déjà, première chose, dans ces feux de l'amour là, ces feux de l'amour épisode 2, Seth Rollins ne sert à rien. Seth Rollins est un faire-valoir. Seth Rollins est le plus gros perdant de cette histoire, de cette storyline, tout ce que vous voulez. The Rock. Il a peut-être écouté les fans. Parce que franchement, The Rock, là, se faire huer, c'était tellement bel esprit. The Rock, hué et tout. Il a mesuré la température de ce qu'il a fait. Roman Reigns au top. Et Cody Rhodes. Alors, comme je l'ai dit dès le début de la vidéo, ils ont bien retourné le truc. Mais c'est un miracle. C'est un miracle parce que Cody Rhodes, quand même, c'est toujours un con, quand même, dans l'histoire. Le mec, il gagne le Rumble. Il dit, je te choisirai, Roman Reigns, je te choisirai. 4 jours après, il vient, il dit, non, je vais pas t'affronter à WrestleMania, Roman Reigns et tout. Je connais quelqu'un d'autre, nanana. Là, il revient, il dit, non, Roman, t'as pas à choisir qui sera ton adversaire à WrestleMania. C'est moi qui dois choisir, comme j'ai gagné le Royal Rumble et tout. Bon, bref, on chipote quand même un peu, mais la conférence de presse était franchement très intéressante et ça nous donne beaucoup de perspectives, beaucoup de choses à penser, à imaginer. Bon, déjà, WWE, de façon smart, je trouve, Michael Cole, là, à la fin de la conférence de presse, il a martelé, il a dit, Cody Rhodes a choisi Roman Reigns, donc Roman Reigns va devoir affronter Cody Rhodes pour le titre de WWE. Ils ont déjà marqué le truc sur les réseaux, déjà l'affiche et tout, mais c'est pas vraiment officiel. Alors, même s'ils veulent nous faire croire et tout, tac, ils veulent marteler et tout. Donc, les semaines à venir vont être intéressantes. Et, bon, là, on va se dire les choses, hein. Le thème de cette storyline, ce sera Family Affair. Et là, cette fois-ci, pas la peine d'écouter Mary J. Blige, produit par Dr. Dre. Là, on aura une Family Affair en live devant nous. La famille Samoan, Anoa d'un côté, la famille Rhodes de l'autre côté. Et donc, vous voyez où je veux en venir? Je crois que vous avez pensé à la même chose. Moi, déjà, dès le matin, j'ai pensé à ça. Parce que, pour moi, il y aura un twist. Je vois le scénario comme ça. Bon, déjà, on va voir comment ils vont faire le build-up. Déjà, The Rock, là, il s'est rangé auprès de Roman Reigns. Les deux, là, tu sens que, voilà, finalement, ça n'a aucun intérêt qu'ils s'affrontent à WrestleMania de cette manière. Donc, je pense que dans les semaines à venir, Roman Reigns, The Rock, tu vas les voir proches. Allez, on a un ennemi en commun, c'est Cody Rhodes, comme il a insulté notre famille. Au passage, The Rock, il a été un très bon heel pendant toute la conférence de presse, quand même, hein. Le mec, il s'est pointé, il a ramené toute son arbre généalogique pour chier dans la gueule à tout le monde en disant, les gars, on est les meilleurs, on a la meilleure famille au monde, niquez-vous, fermez vos gueules. Voilà. Franchement, simple, efficace. Simple, efficace, The Rock. Il a été très bon. La foule a été très bonne. Ils ont hué le Rock. Je pense que parfois, The Rock, il était un peu... quand tu voyais son expression, il se disait... Il était un peu real, comme à l'époque du Royal Rumble 2015, où il a fait sa promo très énervé. Ah, mais bon. Quand même, il a quand même retourné la situation et tout. Donc, pour revenir aux familles affaires, au feu de l'amour, là, c'est sûr, on se dirige vers Cody Rhodes contre Roman Reigns pour le titre. Et donc, Roman Reigns va s'associer avec The Rock. Moi, je vois ça et franchement, ce sera un scénario quand même pas mal. Mais d'un côté, avec de l'overbooking, parce que pour moi,
Cody Rhodes doit battre Roman Reigns 1 contre 1, terre-terre, personne n'intervient, mais il y aura trop d'interventions, je le sens. Il y aura trop d'interventions. Donc voilà ce que je propose. On build up WrestleMania. Donc Seth Rollins et Cody Rhodes sont en guerre contre Roman Reigns et The Rock. Bon, de manière officielle, dans les semaines à venir, ils vont dire Roman Reigns, Cody Rhodes pour le titre à WrestleMania. Roman Reigns va arriver avec The Rock dans son coin, Paul Heyman et tout. Cody Rhodes tout seul. Ce que je verrais à WrestleMania, ce serait ça. Pour faire gagner Cody Rhodes, tu ramènes la Nightmare Family. De toute façon, ce serait tellement logique que dans les semaines à venir, comme c'est une histoire de famille, tu ramènes la famille Cody Rhodes. Ça peut paraître fantaisiste, mais si dans un monde merveilleux, Tony Khan réussit à trouver un deal avec la WWE, tu fais venir Dustin Rhodes dans la course à WrestleMania 40. C'est fantaisiste, mais voilà. Ça aurait sens. Parce que là, c'est vraiment family business. T'as insulté ma famille. Allez, je te mets une gifle. Mais non. Gna, 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 bref. Donc, tu ramènes Dustin Rhodes. Tu ramènes Brandy Rhodes. Tu ramènes QT Marshall. Tu ramènes la daronne de Cody Rhodes. Tu ramènes la daronne de The Rock. Tu build up comme ça. Tu build up ce match en mode family affaire. Là, c'est plus une question de titre, je sais pas quoi, visage de la WWE. Là, ce sera une histoire de famille. Et donc, à WrestleMania, donc c'est sûr qu'il y aura des interventions Jimmy Uso, Solo Sikoa, Dustin Rhodes, QT Marshall, Seth Rollins font le save pour dégager la Bloodline. Il restera The Rock. Et là, twist, The Rock trahit Roman Reigns et Cody Rhodes gagne le titre devant des fans complètement hystériques. Et le lendemain, à Raw, ça pourrait paraître un peu tiré par les cheveux, mais The Rock, Cody Rhodes, premier segment, ils se regardent, ils se checkent, voilà. Et la phrase de Cody Rhodes, quand il disait « Roman Reigns, on va vouloir tout te prendre ». Et là, cette phrase aura un sens. Ils auront tout pris à Roman Reigns. Sa ceinture, sa position de numéro 1 de la tête de la table, Solo et Jimmy qui vont partir, Paul Heyman qui va partir, et après, là tu build up Roman Reigns, The Rock, WrestleMania 41, où tu peux leur faire une trilogie, comme Roman Reigns ne va pas accepter ce que le Rock lui a fait en le trahissant. Famille affaire. Encore une fois. Ce serait pas mal, hein. Ce serait pas mal quand même. Ce serait pas mal. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette conférence de presse qui était assez explosif, très explosif. Et non, quand même, ouais, ils ont réussi à retourner le truc. Ils ont réussi quand même à retourner le truc. Et là, il y a vraiment beaucoup de, voilà. Il y a beaucoup de graines qui ont été semées. Là, c'est vraiment un joyeux bordel. C'est un joyeux bordel. Et les semaines à venir vont être très explosifs. Et donc, j'ai hâte. J'ai hâte. Mais bon, avec WWE, il faut toujours se méfier, surtout avec The Rock. Même, ce qui m'a surpris quand même, bon, maintenant, tu sens que WWE, vraiment, oui, là, il joue la carte du real as fuck. Les CM Punk et tout, dans le panel, ils ont bien aussi martelé, précisé que, attention, The Rock, il fait partie du board directoire et tout. Attention, The Rock, c'est maintenant un haut placé et tout. Donc voilà, la conférence de presse, super. Ce que j'ai trouvé inutile, c'est pourquoi tu utilises Rhea Ripley, Becky Lynch. Là, maintenant, alors qu'il y a un Elimination Chamber dans 2 semaines, bon, on savait que Becky Lynch allait gagner l'Elimination Chamber, mais là, tu spoil encore plus, et donc l'Elimination Chamber n'a aucun intérêt. L'Elimination Chamber n'a aucun intérêt à être regardé, féminin, tu vois. Donc, bref. Et Bianca Belair, bon, bah, elle a servi à rien.
Voilà ce que j'avais à dire sur cette conférence de presse explosive. On en reparlera aussi ce soir dans le podcast Tag Team Crew qui sortira ensuite dans la semaine ou dans le week-end. Donc, suivez Tag Team Crew sur Twitter et écoutez les podcasts sur Spotify. C'était votre ami le connard du catch pour cette vidéo matinale de cette famille affaire. Et bon, je crois que je vais me faire un peu de Mary J. Blige, hein, vous avez vu, hein. Mais bon, aussi, l'événement de ce vendredi avant de vous quitter, ça restera le dernier son de Lato, Sunday Morning, le début de la guerre avec Ice Spice et Nicki Minaj, ceux qui ont la ref. Allez, je vous laisse.